Des travailleurs. On était des gens qui étaient appris à travailler très jeunes. On était des escrocs. On faisait des expositions de tapis, de pierres dures. Et puis on a été élevés comme ça. Et j'ai appris mes enfants comme ça aussi. Et un jour, j'ai un de mes fils qui s'est tourné à l'évangile. Et là, je me suis rebellé. J'emmerdais pas les gens, je les laissais faire leur vie. Je les embêtais pas. Mais là, ils me prenaient mon bien le plus précieux. Ils me prenaient mes garçons. Alors, j'étais en Italie, dans une foire. Et là, mon fils, il me dit, faut que je te parle. Il me dit, je peux plus travailler avec toi, il faut que je me désassocie. Et là, je l'ai regardé à table. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te désassocier? Il dit, je peux plus vivre comme ça. Il dit, mon père dit, je suis un chrétien. Et là, j'ai pris une haine contre lui. Je l'ai regardé, il pleurait, j'ai dit, t'es en train de me foutre un coup de couteau, là. Et j'ai dit, le sang, il saignera pas. J'ai au lieu d'avoir de la peine pour toi, j'ai de la haine. Tu te rends compte ce que tu es en train de me faire? Et mon fils, il s'est mis à pleurer à table. Et il y avait le deuxième qui était à côté. Il avait des larmes aux yeux aussi. Et là, ça s'est passé. Il s'est passé quelques temps et puis je l'ai laissé faire. Mais je m'avais endurci. Ma femme, elle avait des bibles, j'ai jeté à la poubelle dans les rues sur les disques. Je ne supportais pas. Alors, j'emmerdais pas les gens et puis je n'aimais pas comment on parle. J'avais le droit de tout faire chez moi. Je recevais un coup de fil, je revenais 4 jours après. J'allais voir une chanteuse en Espagne, c'était sa meilleure chanteuse à elle. Je l'amenais pas et moi j'allais avec les copains. Et puis j'ai fait ma vie comme ça, j'aimais bien sortir. Et puis c'était le travail. Et un jour, il y a eu le Covid. Et vers nous, on était vraiment touchés dans le Covid. Et là, il a touché encore mon fils. Il a touché mon fils. Mon fils est rentré à l'hôpital, il a fait 14 jours de soins intensifs. Ils l'ont branché. Ils mettaient des sacs de glaçons sur la tête et sur les genoux. Il était tombé à 7 de tension. Il était monté à 41 de fièvre. Et moi, je suis un garçon, j'ai jamais prié de ma vie. J'ai jamais ouvert la Bible de ma vie, j'ai jamais rien demandé à Dieu. Excusez-moi, mais j'étais athée. Les saintes filles, les catholiques, je ne supportais pas. C'est un garçon qui n'aimait pas Dieu. Je demande pardon à Dieu de ce que je vais dire. Je dis des choses, je ne peux pas vous expliquer. Et là, j'appelle mon fils. Et il me dit, mon père, il dit, je suis vraiment pas bien. J'attendais qu'il l'intube. Je dis, ça va aller, non. Il dit, mon père, il dit, je suis pas bien. Et là, j'ai raccroché, j'ai appelé vite la personne qui s'occupe de lui dans le service. Et elle me dit, j'ai mon fils fait que sonner avec la petite truc, là, puis vous y allez pas. Elle dit, monsieur, elle dit, je vous expliquais. Elle dit, dans la chambre de votre fils, on ne peut plus y mettre les pieds. Elle dit, je suis de garde ce soir. Elle dit, j'ai 5 masques de 4 heures pour 48 heures de garde. Elle dit, je ne peux plus rentrer. Ben, je dis, je viens alors. Ben, elle dit, venez. Quand elle me dit, venez, elle se reprend et puis elle me dit, monsieur, elle dit, vous ne pouvez pas venir. Elle dit, je vais essayer de vous faire comprendre. Elle dit, j'ai des enfants, j'ai un mari. Et dans la chambre de votre fils, je ne peux plus aller. Et là, je raccroche. Et je rappelle mon petit. Je dis, ça va aller, mon garçon. Ça va aller. Et là, j'ai raccroché. Et j'ai allumé la télé. Et je regardais une émission, c'était BFM TV, c'était une émission sur l'Italie. Il y avait tellement de décès qu'ils n'avaient pas le temps de les enterrer, les brûler. Et là, j'étais dans mon camping tout seul, pas de réunion, pas de pasteur autour de moi, personne, athée, 51 ans. Et là, je me suis mis contre la paroi du lit comme ça. Et là, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Et j'ai demandé la mort dans le camping. Mais je ne savais pas à qui je la demandais. J'ai demandé la mort. J'ai dit, prends ma vie. Je dis, parce que je ne veux pas voir ce que je vais voir. Et il s'est passé quelque chose. Amen, Seigneur. J'ai levé les yeux. Alléluia, Seigneur. Je m'excuse de dire ça, je voudrais choquer personne, mais si le diable il aurait toqué à ma porte, je crois que j'aurais ouvert.
Mais Dieu n'a pas permis. Amen. Quand j'ai levé les yeux, j'ai juste dit 3 mots. J'ai fait, Seigneur, si tu existes, ramène-moi mon fils et je te suivrai. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai dit. Oui, Jésus. Et là, je me suis levé pour marcher dans le camping. Moi, j'avais le Covid. Mon fils était dans une chambre. Ma femme était dans la chambre à côté de mon fils. On avait 2 personnes dans le coma à ce moment-là. Il y avait la belle-mère de mon petit, il y avait le frère de mon père. Il y en avait 9 ou 10 de mes cousins qui étaient tous dans les chambres à côté. Et j'étais tout seul dans le camping. Mon frère, 3 jours avant le Covid, il s'avait fait ramasser. J'ai mon père qui avait la mauvaise maladie. On attendait qu'il parte. Je ne pouvais plus aller le voir, je ne pouvais plus revenir, je pouvais plus l'amener à l'hôpital, je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai craqué. J'ai demandé de l'aide. Amen. Et j'ai demandé de l'aide à Jésus. Dieu. Alléluia. Et là, il s'est passé quelque chose. Je me suis mis à marcher dans le camping. Et il y a une voix qui a commencé à me parler. Comme je vous parle à vous. Elle me disait, il faut que tu appelles un garçon qui prie pour ton fils et que toi, tu pries pour lui. Amen. Si je deviens fou, je suis Jeanne d'Arc. Il y a une voix qui me parle dans ma tête et qui me dit. Mais le problème, c'est que ce garçon-là, moi, ça fait 23 ans que je n'y parle pas. Et ce garçon-là, on avait un petit problème avec lui il y a longtemps. Et après, il est devenu serviteur, ce garçon. Et moi, je ne voulais pas y parler. Alors vous imaginez bien un peu une voix qui vous parle dans votre tête et qui vous dit appelle ce garçon qui prie pour ton fils et qui ne parle pas, ça fait 23 ans. Je ne comprenais pas que c'était Dieu qui me parlait. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, tu peux m'avoir le numéro de ce garçon-là? 3 heures qui s'étaient passées, ça me revenait en boucle. Appelle-le, 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 appelle-le. Et j'étais tellement fort, je me suis fait envoyer le téléphone. Quand ma femme m'a envoyé le téléphone, mes doigts ils faisaient le numéro tout seul. Je raccrochais, je décrochais, je raccrochais, je décrochais, je raccrochais. Et au bout d'un moment, c'était trop fort, cette voix, elle revenait toujours à me parler comme je vous parle. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là, j'ai appuyé, j'ai fait envoi. Et là, le garçon, il a décroché. Quand le garçon l'a décroché, je n'ai pas pu parler. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Et là, j'ai dit, écoute, il y a une voix qui me parle dans ma tête. Il faut qu'il me dise que je t'appelle, que tu pries pour mon fils et que je prie pour toi. Alors, je dis, maintenant, tu vas prier pour mon fils et je veux prier pour toi. Mais je n'ai pas dit comme je vous dis là, je l'ai dit en pleurant. Le garçon, au téléphone, il me disait, reprends-toi, ça va aller, ça va aller. Et là, j'ai raccroché. Et là, qu'est-ce que j'ai été faire? J'appelle un garçon que je ne parle pas depuis 23 ans, en pleurant, pour lui dire qu'il prie pour mon fils. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et là, j'ai jamais pris d'angoisse de ma vie. Là, il me vient une angoisse sur moi. Qu'est-ce que j'ai été faire? Mais pourquoi j'ai été faire ça? Et le lendemain matin, je me suis levé. J'ai appelé mon oncle qui est serviteur. Chez mon oncle. J'ai dit, il m'arrivait ça et ça. T'en parles à personne, il m'arrivait ça, ça et ça et ça et ça. Il m'a dit, mon Dieu, il dit, t'as eu la nouvelle naissance. T'as eu le pardon, t'as tout eu. Je dis, c'est quoi le pardon? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi de tout ça? Je dis, moi, je ne comprends pas ce que tu me racontes. Je ne sais pas ce que c'est tout ça. Il me dit, tu vas voir, il va se passer des grandes choses pour toi. Il me dit, ça ne va pas s'arrêter là. Mais je ne comprends pas du tout ce qu'il me dit. Et là, je commence à ouvrir la Bible. Excusez-moi si je prends un peu de temps. Hein. Et là, je commence à ouvrir la Bible. Et je commence à lire pour la première fois de ma vie. Et là, tout ce que j'ai écouté depuis 30 ans, que tout le monde me disait, et j'ai vu que c'était marqué. J'ai vu ça, c'était marqué, ça c'est marqué, ça c'est marqué, ça c'est marqué, ça c'est marqué. Et d'un seul coup, j'ai levé mes yeux et je ne savais pas prier, donc je me suis mis à y parler. Et j'ai commencé à y parler, à y parler, à y parler. Amen. Et là, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une dizaine de jours, 12 jours, et je me suis assis comme ça, là. Et j'ai été à une réunion dans les terrains, on avait le droit à 11 personnes au début. On faisait des cultes dans le terrain. On était à 11 personnes, et puis des petites réunions de terrain, les 4-5 terrains avaient le droit de faire des réunions. Et là, mes genoux, ils sont mis à trembler. Ils sont mis à bouger tout seuls. Mais d'une force qu'il fallait que je mette mes mains dessus pour les arrêter. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il s'est passé une vingtaine de jours. Et au bout de 20 jours, moi j'étais un garçon, je fumais des cigares. Je m'avais fait une réserve de cigares comme ça.
Et je regarde des cigares sur l'étagère, mais ça fait 20 jours que je fume pas. J'ai oublié de fumer. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a enlevé, j'étais un garçon qui buvait beaucoup, qui sortait beaucoup. J'ai jamais pu remettre de l'alcool à la bouche, à part un verre de vin en mangeant ou un apéritif de temps en temps. J'arrive plus à boire d'alcool. Merci Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, Toi, Seigneur. alors j'y suis, c'est vrai. Ça fait 51 ans que je suis dans le faux, que j'ai rien compris du tout, j'ai passé à côté de tout. Tout ce qu'on m'a dit, c'est vrai alors. Tout ce qu'on m'a expliqué, c'est vrai. Alors j'ai dit, eh ben, je vais m'engager avec toi. Amen. J'ai pas cherché à comprendre. Gloire à J'ai Dieu. tout jeté. J'ai tout jeté. Mais j'avais un métier compliqué. Nous, on faisait des expositions à l'étranger, dans toute l'Europe. On déballait dans des hôtels, et puis je savais pas gagner ma vie autrement. Alors j'ai dit, il faut que tu me donnes quelque chose. Il faut que tu m'aides. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai pris les 30 ans de travail de toute ma vie. Et j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais pu croire. J'avais le boîte, il faisait ça là. Et j'ai pris un réchaud. Et j'ai pris mes 30 ans de travail. Mais avant de faire ce que j'ai fait, je regardais les adresses. 30 ans de foire, de brocante, d'exposition. Toute ma vie était là. Tout ce que j'avais gagné dans ma vie était là. Tout. Et tout mon avenir, parce que dans mon carnet, il y avait toutes mes adresses que je savais où je pouvais aller et faire mes affaires. J'ai pris une bouteille d'alcool à rouler. Gloire à Dieu. J'ai tout jeté dedans. Amen. Et j'ai jeté une allumette. Et j'ai dit maintenant, je peux pouvoir poursuivre. Je me suis baptisé. Gloire à Dieu. Il m'a donné des cadeaux terribles. Amen. Il m'a baptisé de Saint-Esprit. Amen. Il m'a donné le don de prophétie. Alléluia. Il m'a donné la diversité des langues. Gloire à Dieu. Voilà. Un athée de 51 ans. Que Dieu vous bénisse. Amen.